Il y a un temps où le ciel observe, les anges écoutent, et Dieu lui-même se penche tout près, non pas pour entendre ce que vous dites, mais pour voir si vous ne direz rien. Dans un monde qui ne cesse de parler, Dieu cherche quelqu'un qui sait quand se taire. Certains d'entre vous perdent des bénédictions, perdent la paix, et retardent leur destinée. Non pas à cause de ce que quelqu'un vous a fait, mais parce que vous n'avez pas su garder le silence. Il y a des batailles que vous n'étiez jamais censé mener avec vos mots. Il y a des tempêtes dans lesquelles vous n'étiez jamais censé parler. Il y a des moments où la plus grande preuve de votre foi ne réside pas dans ce que vous proclamez, mais dans ce que vous refusez de dire. Violette, tu n'as pas toujours besoin d'exprimer ton opinion pour prouver que tu en as une. Dieu ne t'a pas donné une voix pour nourrir ton ego. Il te l'a donné pour le glorifier. Et parfois, la plus grande forme d'adoration est le silence. Il y a une raison pour laquelle Jésus est resté silencieux devant Pilate. Il y a une raison pour laquelle il n'a pas discuté avec les pharisiens. Il y a une raison pour laquelle il n'a pas répondu un mot lorsqu'il a été accusé. Il aurait pu invoquer une légion d'anges. Il aurait pu prononcer un seul mot et tout arrêter. Mais il a choisi le silence, non par faiblesse, mais par une sagesse divine. Certains d'entre vous se défendent trop vite, trop fort, et trop souvent, alors que Dieu vous demande de reculer, de fermer votre bouche, et de le laisser parler pour vous. Nous vivons dans un monde bruyant. Tout le monde a quelque chose à dire. Les réseaux sociaux ont fait de chacun un prédicateur, un prophète, un juge et un critique. Mais Dieu appelle un reste de personnes qui ne répondront pas, qui n'expliqueront pas, qui ne riposteront pas, car leur confiance repose en lui seul. Votre silence peut être plus puissant que votre sermon. Votre calme peut être plus efficace que votre explication. Laissez-les mentir à votre sujet. Laissez-les parler dans votre dos. Laissez-les déformer votre histoire. Dieu n'est pas aveugle. Dieu n'est pas sourd. Et Dieu n'est pas en retard. Il dit, « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai. » Il y a des miracles de l'autre côté de votre silence. Il y a des portes ouvertes qui nécessitent une bouche fermée. Il y a des percées qui ne viennent que lorsque vous gardez votre paix. Dieu a dit à Moïse, « L'Éternel combattra pour vous, et vous vous tiendrez tranquille. » Entendez-vous cela? Ce n'est pas une suggestion. C'est un ordre. Vous voulez que Dieu combatte pour vous, mais vous n'arrêtez pas de parler. Vous voulez qu'il ouvre la mer Rouge, mais vous continuez à discuter avec Pharaon. Vous voulez qu'il déplace des montagnes, mais vous continuez à vous plaindre. Le silence n'est pas une faiblesse. Le silence, c'est la foi sous contrôle. Quand Dieu a annoncé à Zacharie que sa femme Élisabeth aurait un fils, les anges l'ont réduit au silence. Pourquoi? Parce que certains d'entre nous parleraient au point de ruiner un miracle. Dieu a dû fermer sa bouche pour que la promesse puisse s'accomplir. Qu'est-ce que Dieu a essayé de faire dans votre vie que vos paroles ont retardé? Quelle récolte était en train de pousser que vos commérages ont détruite? Quelle relation Dieu était-il en train de guérir que vos plaintes ont brisé? Soyez prudents. Votre bouche peut annuler ce que Dieu est en train de créer. Vos paroles peuvent tuer ce que Dieu arrose. Parfois, la meilleure chose que vous puissiez dire, c'est rien du tout. Vous n'avez pas besoin de vous expliquer à des personnes déterminées à vous mal comprendre. Vous n'avez pas besoin de discuter avec ceux qui sont résolus à être offensés. Vous n'avez pas besoin de défendre votre caractère alors que Dieu vous a déjà déclaré juste. Arrêtez de parler à des gens qui ne vous entendent pas, qui ne vous voient pas, et qui ne valorisent pas ce que Dieu a placé en vous. Arrêtez de jeter vos perles au pourceau. Arrêtez de répondre à chaque critique. Arrêtez de corriger chaque insensé. Le silence n'est pas une capitulation. Le silence est une stratégie. C'est la sagesse de l'Esprit Saint qui s'écoule à travers votre retenue. Quand David s'est tenu devant Goliath, il a parlé. Mais quand Saul a lancé des javelots contre lui, il est resté silencieux. Certaines batailles nécessitent de l'audace. D'autres nécessitent le silence. Vous devez être capable de discerner la différence. Si l'ennemi ne peut pas vous vaincre dans la bataille, il essaiera de vous entraîner dans un débat. Et quand vous parlez sous l'effet de la colère, vous sortez de l'esprit pour entrer dans la chair. Quand vous parlez par orgueil, vous quittez la couverture de Dieu. Certains d'entre vous combattent des démons que Dieu ne vous a jamais demandé d'affronter. Vous répondez à des voix que Dieu vous a dit d'ignorer. Et chaque fois que vous ouvrez la bouche hors de propos, vous fermez la porte de la faveur. Dieu vous prépare pour une élévation. Mais avant de vous promouvoir, il testera votre langue. Pouvez-vous rester silencieux tout en étant accusé? Pouvez-vous rester calme tout en étant critiqué? Pouvez-vous vous asseoir à la table en présence de vos ennemis sans dire un mot? C'est cela, la puissance. C'est cela, la maturité spirituelle. C'est cela, la discipline divine. Car la véritable onction ne se voit pas seulement dans la manière dont vous prêchez, mais dans la profondeur avec laquelle vous pouvez garder votre paix. La vraie puissance n'a pas besoin de crier. La véritable autorité n'a pas besoin d'applaudissements. La vraie foi n'a pas besoin d'être bruyante. Elle a juste besoin d'obéir. Jésus a dit, que votre oui soit oui, et votre non, non.
Tout ce qui va au-delà vient du malin. Réfléchissez à cela. Même dans les mots que vous prononcez, il y a une limite. Vous n'avez pas besoin d'en rajouter. Vous n'avez pas besoin de discuter. Vous n'avez pas besoin de vous défendre. Quand votre cœur est pur, votre silence parlera plus fort que vos mots. Quand votre marche est sainte, votre vie devient un sermon. Et quand votre esprit est ancré, aucune attaque ne peut vous ébranler, car votre paix est bâtie sur le fondement de Christ, et non sur l'approbation des hommes. Il y a des personnes qui ne méritent pas votre réponse. Leur but est de vous distraire. Leur mission est de vous provoquer. Leur objectif est de vous faire sortir de votre caractère. Mais quand vous gardez la bouche fermée, vous gardez votre paix. Quand vous gardez la bouche fermée, vous gardez votre position. Quand vous gardez la bouche fermée, Dieu garde sa main sur vous. Ne donnez pas aux gens un accès à vos émotions à travers vos paroles. Ne donnez pas à l'ennemi une porte d'entrée par vos plaintes. Gardez votre bouche comme vous. Gardez votre cœur, car d'elle jaillissent les sources de la vie et de la mort. Dieu vous a donné l'Esprit Saint non seulement pour parler en langue, mais pour dompter votre langue. Certains des plus loin sont aussi les plus silencieux, non pas parce qu'ils sont timides, mais parce qu'ils sont sages. Non pas parce qu'ils manquent de confiance, mais parce qu'ils sont remplis de l'Esprit Saint. Il ne faut rien pour réagir. Il faut tout pour rester immobile. L'immobilité est un signe de force. Le silence est le son de la maturité. Et se contrôler est la preuve de Christ en vous. Il est facile de parler de la foi. Il est difficile de la vivre quand on est mal compris, maltraité et accusé à tort. Et pourtant, Dieu dit encore, ne dis pas un mot. Vous souvenez-vous de Job, un homme juste, irréprochable devant Dieu. Et pourtant, ses amis se sont moqués de lui. Sa femme l'a critiqué. Son corps s'est effondré. Son monde s'est écroulé. Mais avant que Dieu ne le restaure, avant que la bénédiction double ne vienne, Job a dû apprendre la leçon du silence. Dans Job 40, 4, il dit, « Voici, je suis vil, que te répondrai-je? Je mets ma main sur ma bouche. » Parfois, la seule réponse appropriée au mystère de Dieu est le silence. Quand vous ne comprenez pas ce que Dieu fait, le silence est une marque de confiance. Quand vous ne pouvez pas suivre sa main, le silence est une adoration. Vous n'avez pas besoin d'annoncer chaque mouvement. Vous n'avez pas besoin d'expliquer chaque décision. Vous n'avez pas besoin de justifier ce que Dieu fait dans votre vie. Apprenez à avancer dans le silence. Apprenez à obéir discrètement. Apprenez à attendre sans vous plaindre. Dieu ne bénira pas le bruit. Il bénit la fidélité. Il bénit l'obéissance. Et parfois, l'obéissance signifie garder la bouche fermée alors que tout en vous veut parler. Laissez Dieu être votre voix. Laissez-le être votre défenseur. Laissez-le gérer ce que vous n'étiez jamais censé porter en premier lieu. Vous n'entendrez jamais ce que le ciel dit si vous êtes trop occupé à répondre à ce que la terre crie. Vous ne ressentirez jamais le murmure de Dieu si vous criez constamment en retour à vos ennemis. Le Seigneur parle dans l'immobilité. Il parle dans le calme. Et si l'ennemi ne peut pas voler votre voix, il essaiera de la garder occupée. Mais tout n'a pas besoin d'une réponse. Chaque attaque n'a pas besoin d'une réplique. Chaque insulte n'a pas besoin d'une défense. Dieu cherche des personnes qui marcheront comme Jésus a marché, qui feront confiance comme Jésus a fait confiance, qui garderont leur paix comme Jésus a gardé la sienne, sachant parfaitement que la résurrection suit toujours la retenue. Ne laissez pas votre bouche être la raison pour laquelle vous restez dans le désert. Ne laissez pas vos paroles vous empêcher d'atteindre la terre promise. Les enfants d'Israël ont murmuré, se sont plaints, et ont râlé. Et Dieu les a laissés errer. Ce qui aurait dû prendre 11 jours a pris 40 ans. Pourquoi? Parce qu'ils ne savaient pas quand se taire et faire confiance. Et certains d'entre vous tournent encore autour de la même montagne, luttent encore avec le même problème, pleurent encore sur le même souci. Non pas parce que Dieu n'a pas parlé, mais parce que vous n'êtes pas resté assez silencieux pour écouter. Le ciel n'est pas obligé d'approuver des paroles qui ne viennent pas de l'obéissance. Dieu n'est pas tenu d'honorer le bruit. Il est attiré par l'humilité. Et le silence est une forme d'humilité. C'est une déclaration qui dit « Dieu, je n'ai pas besoin de parler. J'ai besoin que tu agisses. » C'est une confession qui dit « Je ne fais pas confiance à mes mots, mais je fais confiance à ta volonté. » C'est une prière sans mots. Une foi qui parle sans son, et une reddition qui ne peut être ébranlée. C'est le genre de foi que Dieu bénit. C'est le genre de cœur qu'il élève, et c'est le genre de bouche qu'il peut utiliser. Certains d'entre vous prient « Dieu, parle-moi. » Mais il attend que vous vous taisiez. Vous voulez une direction divine, mais votre vie est pleine de bruit. Vous voulez la paix, mais votre bouche est pleine de plaintes. Vous voulez la guérison, mais vos paroles sont pleines d'amertume. La parole de Dieu dit « Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. » Quand avez-vous demandé à Dieu pour la dernière fois de garder votre bouche? Quand avez-vous demandé à l'Esprit Saint pour la dernière fois de vous aider à ne pas répondre? C'est une guerre spirituelle. C'est de la maturité.
C'est un enfant de Dieu qui grandit dans la puissance. Dieu ne veut pas votre réaction. Il veut votre révérence. Il ne veut pas votre bruit. Il veut votre obéissance. Il ne veut pas votre défense. Il veut votre dépendance. Laissez les gens dire ce qu'ils veulent. Laissez-les penser ce qu'ils pensent. Mais vous, enfants de Dieu, restez immobiles. Soyez silencieux. Regardez l'Éternel combattre pour vous. Il est votre vindicateur. Il est votre bouclier. Il est votre refuge. Et quand le moment sera venu, il parlera. Et quand il parlera, chaque voix qui s'est élevée contre vous sera réduite au silence. Chaque mensonge tombera. Chaque arme échouera. Et chaque langue qui s'est levée pour juger sera condamnée par la voix de Dieu, et non par la vôtre. Oh, mon ami, le silence n'est pas une faiblesse. C'est une force spirituelle. C'est de la discipline. C'est la posture de quelqu'un qui sait que son Dieu combat pour lui. Le monde vous dit de riposter, de publier votre douleur, de défendre votre nom. Mais Dieu vous dit, garde ta paix, et je combattrai pour toi. Ce n'est pas de la passivité. C'est une stratégie divine. C'est une personne qui sait où réside véritablement sa puissance. Pas dans sa voix, mais dans son obéissance. Dans l'immobilité de votre silence, Dieu agit. Dans le calme de votre langue, l'esprit commence à tonner. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Quand Jésus a été accusé, il n'a pas dit un mot. Quand il s'est tenu devant Pilate, quand ils ont craché sur lui, quand ils l'ont fouetté, quand ils se sont moqués de son nom, il a tenu sa langue. Pourquoi? Parce qu'il savait que la vérité n'avait pas besoin d'être défendue. Quand le Père se tenait derrière lui, il n'avait pas besoin de discuter avec des mensonges, car la résurrection approchait. Et vous, enfants de Dieu, vous n'avez pas besoin de combattre chaque bataille avec votre bouche. Certaines victoires nécessitent le silence pour que le Seigneur puisse parler en votre faveur avec des signes et des prodiges. Il y a de la puissance dans la retenue. Il y a du feu dans le silence. Il faut un vrai homme de Dieu, une vraie femme de Dieu, pour se retenir quand la chair veut riposter. Vous n'êtes pas faible parce que vous n'avez pas répondu à l'insulte. Vous n'êtes pas insensé parce que vous avez gardé la bouche fermée dans cette dispute familiale. Non, vous êtes sage. Vous marchez dans l'esprit. Vous laissez Dieu être Dieu. Car la vengeance lui appartient, et non à votre ego. Et si vous attendez en lui, il rétribuera. Il vous justifiera. Il montrera au monde qui vous êtes vraiment sans que vous ayez besoin de dire un mot. Le diable aime le bruit. Il prospère dans le chaos. Il veut que vous parliez trop, pour que vous disiez quelque chose qui vous lie. Il veut que vous réagissiez émotionnellement pour que vous détruisiez ce que Dieu construit dans votre vie. C'est pourquoi Dieu dit, sois tranquille. C'est pourquoi il dit, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Jacques 1h19. Le diable tend des pièges avec des mots. Il vous attire dans des disputes. Il vous provoque pour que vous défendiez ce que Dieu a déjà sécurisé. Mais le silence est un piège pour Satan. Il ne peut rien faire avec une âme silencieuse et soumise. Il ne sait pas quoi faire avec un croyant qui refuse d'être appâté. Parfois, Dieu veut que vous soyez silencieux parce qu'il révèle qui sont vos ennemis. Vous ne verrez pas leur vraie couleur si vous continuez à parler. Mais quand vous reculez, quand vous fermez la bouche, quand vous écoutez et observez, leur masque tombe. L'Esprit Saint commence à exposer ce que vous ne voyez pas auparavant. Le calme vous donne de la clarté. Le silence vous donne de la vision. Quand vous n'êtes plus obsédé par le fait d'être entendu, vous commencez à entendre Dieu. Et laissez-moi vous dire, sa voix est plus forte que tout ce que votre bouche pourrait jamais dire. Certains d'entre vous perdent leur bénédiction parce que leur bouche est trop ouverte. Vous continuez à parler contre vous-même. Vous continuez à répéter des doutes. Vous continuez à révéler vos plans à l'ennemi. Et Dieu dit, « J'étais prêt à te bénir, mais tes lèvres ont donné accès au diable. Je voulais ouvrir cette porte, mais ta confession en a ouvert une autre. » Votre bouche est une arme. Elle peut construire ou détruire. Elle peut bénir ou maudire. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18h21. Et certains d'entre vous doivent arrêter de maudire ce que Dieu essaie de bénir, juste parce que vous êtes mal à l'aise d'attendre. Le silence ne concerne pas seulement les autres. Il concerne l'alliance que vous avez avec Dieu. Quand Marie a appris qu'elle donnerait naissance au Sauveur, elle n'a pas couru partout pour le crier. Elle l'a gardé dans son cœur. Elle a protégé la promesse dans le silence. Et vous devez faire de même. Toutes les promesses ne sont pas destinées à être affichées publiquement. Toutes les visions ne sont pas faites pour être annoncées. Certaines choses sont sacrées. Certains appels sont trop saints pour être manipulés négligemment. Gardez ce que Dieu vous a dit. Ne laissez pas votre bouche parler de ce que votre foi est encore en train de construire. Ne laissez pas vos paroles devenir des outils de sabotage entre les mains de l'ennemi. Je sais que c'est difficile. Je sais que tout en vous veut crier quand on vous fait du tort. Vous voulez expliquer. Vous voulez prouver votre valeur. Vous voulez leur montrer qui vous êtes. Mais Dieu sait déjà qui vous êtes.
Vous n'avez pas besoin de l'approbation des hommes quand vous avez l'onction du ciel. Vous n'avez pas besoin de défendre votre destinée auprès de personnes qui ne l'ont jamais créée. Laissez-les douter de vous. Laissez-les s'éloigner. Laissez-les murmurer. Mais vous, restez silencieux, car les mêmes bouches qui vous ont moqué s'émerveilleront de ce que Dieu fera dans votre vie. Pas parce que vous avez dit quelque chose d'intelligent, mais parce que vous n'avez rien dit et avez fait confiance à Dieu. Et écoutez-moi. Il y a un temps pour parler. Il y a un temps pour crier. Il y a un temps pour proclamer. Mais quand Dieu dit « tais-toi », ce n'est pas un rejet. C'est une préparation. C'est une consécration. C'est parce que ce qui va venir est trop saint pour le bruit. Pensez aux prêtres qui ont tourné autour de Jéricho en silence. Ils n'ont pas crié le premier jour. Ils n'ont pas parlé le deuxième jour. Ils ont marché dans une obéissance silencieuse. Puis, au moment désigné, ils ont poussé un cri, et les murailles sont tombées. Ne criez pas trop tôt. Ne brisez pas votre silence tant que le Seigneur ne dit pas que c'est le moment. Car quand c'est le moment de Dieu, votre voix porte la puissance. Vous avez été mal compris. Vous avez été accusé. Vous avez été calomnié. Et vous pensez que la réponse est de vous expliquer. Mais Dieu vous dit, laisse-moi m'en occuper. Laisse-moi révéler la vérité. Laisse-moi leur montrer qui tu es vraiment. Car quand Dieu révèle, c'est indéniable. Quand Dieu défend, c'est parfait. Vos explications ne changeront pas les cœurs endurcis. Mais l'Esprit de Dieu peut faire fondre la pierre avec un murmure. Restez silencieux dans la tempête et regardez votre Sauveur marcher sur l'eau vers vous. Restez silencieux dans le feu et regardez le 4e homme apparaître dans votre fournaise. Arrêtez de dire à tout le monde votre prochain mouvement. Arrêtez d'annoncer votre miracle avant qu'il ne soit mature. L'ennemi écoute. Les jaloux écoutent. Les insécures prennent des notes, non pas pour vous soutenir, mais pour vous saboter. Vous ne devez pas au monde une mise à jour sur ce que Dieu fait dans votre âme. Certaines bénédictions viennent envelopper de silence. Certaines percées sont protégées dans le secret. Laissez le fruit parler de lui-même. Laissez l'huile sur votre vie faire le discours. Laissez les résultats de votre obéissance être le sermon le plus retentissant que vous ayez jamais prêché. Enfant de Dieu, vous n'avez pas besoin de correspondre à l'énergie de vos critiques. Vous n'avez pas besoin de vous abaisser au niveau de vos ennemis. Vous n'êtes pas en procès devant les hommes. Vous êtes assis dans les lieux célestes avec Christ. Votre silence est votre sécurité. Votre immobilité est votre stratégie. Ce n'est pas le moment de discuter. C'est le moment de faire confiance. Faites confiance au processus de Dieu. Faites confiance à son timing. Faites confiance au fait que même dans votre silence, le ciel rugit en votre faveur. Laissez-les dire ce qu'ils veulent. Laissez-les penser ce qu'ils pensent. Vous, continuez à marcher. Continuez à adorer. Continuez à garder votre paix. Et je vous le dis, certaines des plus grandes défaites spirituelles de votre vie ne sont pas venues de Satan qui vous attaquait. Elles sont venues de vous qui parliez trop. Vous avez révélé votre cœur à des personnes qui n'étaient jamais destinées à le protéger. Vous avez ouvert votre esprit à des critiques, et non à des gardiens d'alliance. Vous avez partagé des choses sacrées avec ceux qui vous voyaient comme un divertissement, et non comme une destinée. Et Dieu dit, ça suffit. Gardez vos paroles. Gardez votre huile. Gardez votre onction. Ce n'est pas l'affaire de tout le monde de savoir ce que Dieu vous a murmuré à minuit. Votre silence n'est pas une prison. C'est un sanctuaire. Un lieu saint où Dieu vous prépare. Une pause sacrée où le ciel aligne les circonstances en votre faveur. Vous pensez qu'il ne se passe rien parce que vous êtes silencieux. Mais dans l'esprit, les choses bougent. Les anges se déplacent. Les chaînes se brisent. Votre silence est en accord avec le divin. Vous dites au Seigneur, je te fais plus confiance qu'à mes explications. Et cette confiance devient une arme plus puissante que n'importe quel argument. Il y a une discipline sacrée dans le silence. Elle entraîne votre chair à se soumettre. Elle entraîne votre esprit à se renouveler. Quand vous restez silencieux, vous ne réprimez pas vos émotions. Vous élevez votre esprit. Vous vous élevez au-dessus du bruit. Vous sortez du naturel pour entrer dans le surnaturel. Vous dites, Seigneur, je n'ai pas besoin de gagner cet argument. Je veux juste gagner ta faveur. Et le Seigneur honore ceux qui tiennent leur langue pour l'amour de la justice. La Bible dit, même un insensé passe pour sage lorsqu'il se tait. Proverbe 17h28. Combien plus les justes seront-ils honorés lorsqu'ils attendent le Seigneur au lieu de se précipiter pour parler? Oh, il y a un silence sacré en la présence de Dieu. Une immobilité qui donne naissance à la clarté. Un calme qui engendre une percée. Quand Élie s'est enfui dans la caverne, ce n'était pas le vent, ce n'était pas le tremblement de terre, ce n'était pas le feu qui portait la voix de Dieu. C'était un murmure doux et léger. Et certains d'entre vous ne peuvent pas entendre cette voix, car votre monde est trop bruyant. Votre bouche est trop occupée. Dieu attend que vous fassiez taire l'extérieur pour qu'il puisse enflammer l'intérieur.
Il attend que vous cessiez de crier votre douleur assez longtemps pour entendre sa promesse. Ne confondez pas le silence avec la faiblesse. C'est l'armure des sages. C'est la marque de quelqu'un qui sait que le ciel le soutient. Vous n'avez pas besoin de combattre comme le monde. Vous combattez à genoux. Vous combattez dans l'adoration. Vous combattez dans le jeûne. Vous combattez en restant silencieux et en laissant votre obéissance être le son le plus retentissant dans la pièce. Car quand un enfant de Dieu garde sa paix, l'ennemi panique. Il ne sait pas ce que vous pensez. Il ne sait pas ce que Dieu est sur le point de faire. Ce calme déconcerte l'enfer et vous positionne pour la victoire. Il y a une raison pour laquelle Jésus a dit aux gens de ne pas parler après leur guérison. Il y a une raison pour laquelle il leur a dit « Va et ne dis rien à personne ». Parce que parfois, le miracle n'est pas juste pour le public. Parfois, c'est une formation privée pour un appel public. Vous avez été guéri, mais maintenant vous devez être caché. Vous avez été appelé, mais maintenant vous devez être consacré. Le silence est l'espace où Dieu sécurise vos fondations. Ainsi, quand les vents viendront, quand les critiques s'élèveront, vous ne ploierez pas. Et quand l'ennemi reviendra, vous resterez inébranlable et immobile. Laissez les tempêtes faire rage. Laissez les voix colporter. Laissez les accusations voler. Mais vous, soyez tranquille. Restez ancré. Restez solide, car celui qui tient sa langue tient sa puissance. Et cette puissance n'est pas de ce monde. C'est la puissance qui déplace les montagnes. C'est la puissance qui fait taire les lions. C'est la puissance qui ressuscite les morts. Cette puissance ne se libère pas par le bruit. Elle se libère par l'obéissance. Et si Dieu vous dit d'être silencieux, ce silence portera plus de puissance que n'importe quel sermon, n'importe quel cri ou n'importe quel discours. Il y a une sagesse qui ne vient que par la retenue. Tout n'a pas besoin d'une réponse. Chaque attaque n'a pas besoin d'une réplique. Chaque mensonge ne mérite pas votre énergie. Laissez-les dire ce qu'ils disent. Dieu n'est pas moqué. Il veille sur sa parole. Il ne laissera pas votre nom être traîné sans une rétribution divine. Vous n'êtes pas celui qui est en procès. C'est votre foi qui l'est. Et quand vous gardez la bouche fermée par obéissance, Dieu ouvre des portes que nul ne peut fermer. Votre silence devient la semence de votre promotion. Votre discipline devient l'acompte de votre prochain niveau. Parfois, garder la bouche fermée ne concerne pas le silence. Cela concerne la stratégie. Dieu ne vous apprend pas seulement à être silencieux. Il vous apprend à gagner. Le champ de bataille est spirituel, pas verbal. Et alors que l'ennemi essaie de vous entraîner dans des débats, des distractions et des drames, Dieu vous forme à opérer dans l'esprit, et non dans la chair. Vous n'avez pas besoin de crier pour ébranler l'enfer. Vous devez vous tenir dans le silence et laisser Dieu combattre pour vous. Moïse s'est tenu devant la mer Rouge. Le peuple a paniqué, mais il a dit « L'Éternel combattra pour vous, et vous vous tiendrez tranquille. » Exode 14h14. Cette immobilité n'était pas une faiblesse. C'était de la confiance. Le diable veut votre réaction, car votre réaction lui donne la permission. Il veut que vous vous défendiez, que vous vous justifiez, que vous combattiez avec vos propres forces. Mais à l'instant où vous le faites, vous sortez de l'esprit pour entrer dans la chair. Et la chair ne produit rien. C'est l'esprit qui donne la vie. Quand vous restez calme sous pression, vous déclarez « Mon Rédempteur est vivant ». Vous dites « La vengeance appartient au Seigneur ». Vous faites confiance au fait que le Dieu qui voit en secret vous récompensera publiquement. Et quand il le fera, aucun mensonge, aucune calomnie, aucune trahison ne pourra éclipser sa justification. Il y a une onction qui repose sur la langue des disciplinés. Vous ne pouvez pas marcher dans l'autorité divine si vous avez toujours besoin d'avoir le dernier mot. Vous ne pouvez pas porter la gloire de Dieu si votre bouche révèle chaque secret qu'il vous confie. Certains d'entre vous portent des destinées trop lourdes pour des lèvres relâchées. Vous devez apprendre que les choses saintes ne sont pas pour des oreilles ordinaires. Vous devez savoir que les visions divines ne sont pas destinées à la validation publique. Dieu vous a donné le rêve. Il ne l'a pas donné à eux. Alors arrêtez d'essayer d'expliquer ce que le ciel vous a donné à des personnes qui ne parlent pas le langage de la foi. Le silence est un bouclier. Il ne s'agit pas seulement de protéger votre paix. Il s'agit de protéger votre prophétie. Les promesses sur votre vie sont trop précieuses pour être jetées au pourceau. Quand vous parlez prématurément, vous exposez ce que Dieu voulait cacher jusqu'au moment désigné. Souvenez-vous de Joseph. Il a parlé trop tôt. Il a révélé ses rêves à des frères qui ne portaient pas son appel, et cela lui a coûté des années dans une fosse et une prison. Mais même dans cela, Dieu l'a racheté. Ne répétez pas là. Même erreur. Apprenez la valeur du timing. Apprenez le rythme de la révélation. Parlez quand Dieu dit de parler. Et jusque-là, gardez votre paix. Il y a un silence divin qui est plus fort que n'importe quel argument. Il parle de retenue, de maturité et d'une reddition totale. C'est le langage des guerriers qui font confiance au commandant des armées célestes.
Pendant que d'autres vocifèrent et s'agitent, vous restez enracinés et justes. Pendant que d'autres dispersent leurs paroles comme des feuilles au vent, vous portez votre voix comme une épée, ne la dégainant que sur ordre. Et cette obéissance apporte une autorité spirituelle. Cette discipline invite une protection angélique. Cette immobilité ouvre les cieux d'une manière que le bruit ne pourrait jamais le faire. Même Jésus, le Verbe fait chair, savait quand se taire. Quand il s'est tenu devant Pilate, faussement accusé et injustement condamné, il n'a rien dit. Il n'a pas défendu son innocence. Il n'a pas répondu à leurs mensonges. Il n'a pas invoqué les anges, bien que des légions attendaient. Il a gardé sa paix. Et à travers son silence, la prophétie s'est accomplie. Parfois, le silence est la manière dont vous marchez vers votre destinée. Parfois, tenir votre langue est la manière dont vous portez votre croix. Et quand vous le faites, la puissance de la résurrection suit. La gloire suit. La couronne suit. Certains d'entre vous sont fatigués, non pas à cause de la guerre, mais à cause de mots gaspillés. Vous êtes épuisés parce que votre énergie a été dépensée à expliquer, à défendre, et à prouver ce que Dieu ne vous a jamais demandé de prouver. Vous avez discuté avec les non-spirituels, débattu avec les amers, dialogué avec les distraits. Et l'Esprit dit, « Sois tranquille et sache que je suis Dieu. » Psaume 46, 10. Votre prochaine percée ne nécessite pas une autre conversation. Elle nécessite une consécration. Fermez la porte. Fermez votre bouche. Laissez votre silence devenir votre sacrifice. Laissez votre obéissance parler plus fort que tout ce que vous pourriez jamais dire. Il y a des moments où Dieu vous réduit au silence parce qu'il prépare un piège pour vos ennemis. Il prépare une table devant vous en présence de ceux qui ont douté de vous, qui se sont moqués de vous, qui vous ont trahi. Et cette table doit être vue, pas décrite. Dieu n'a pas besoin de votre aide pour prouver qu'ils ont tort. Il laissera votre récolte parler d'elle-même. Vous n'avez pas besoin de riposter. Vous devez juste continuer à marcher. Vous n'avez pas besoin de discuter. Vous devez juste obéir. Car pendant que vous êtes silencieux, Dieu est bruyant dans l'esprit. Il tonne en votre faveur. Il chante sur votre avenir des chants de délivrance. Vos paroles sont des graines, et beaucoup gaspillent le sol de leur destinée avec des paroles imprudentes. Vous devez comprendre que les mots ne sont pas bon marché dans le royaume. Chaque mot que vous prononcez a le pouvoir de construire ou de briser, d'ouvrir des portes ou de les fermer. Et quand vous parlez trop, vous plantez des mauvaises herbes parmi votre blé. Laissez l'Esprit Saint brider votre langue comme un puissant étalon. Laissez-le vous retenir même lorsque vos émotions crient. Car la discipline dans la parole n'est pas seulement de la sagesse. C'est une guerre. Chaque moment de silence dans l'obéissance est un acte de résistance spirituelle contre les forces du chaos. Dieu vous appelle à un silence sacré parce qu'il est sur le point de parler en votre nom. Oh, entendez cela dans votre esprit. La voix de Dieu porte du poids. Quand il parle, les choses mortes reviennent à la vie. Quand il parle, les tempêtes s'inclinent. Quand il parle, les démons fuient. Mais avant que sa voix ne soit entendue, il fait souvent taire la vôtre. Pourquoi? Pour qu'aucune chair ne se glorifie en sa présence. Pour que, lorsque la percée viendra, vous ne disiez pas « C'était ma défense, ma stratégie, mes mots ». Non, vous direz « C'était le Seigneur, et le Seigneur seul ». Il ne partagera pas sa gloire avec un autre. Il y a une différence entre être silencieux par peur et être silencieux par foi. La peur ferme votre bouche parce qu'elle n'a pas d'espoir. La foi ferme votre bouche parce qu'elle fait confiance à la justice parfaite de Dieu. Le silence né de la peur est une servitude. Mais le silence né de la foi est une liberté. C'est le genre de silence que Daniel avait dans la fosse aux lions. Il n'a pas plaidé. Il n'a pas supplié. Il a fait confiance. Et c'est cette confiance qui a muselé les lions. Votre silence n'est pas passif. Il est prophétique. Vous dites au royaume spirituel, « Je sers un Dieu qui ne dort jamais. Il ne me laissera pas tomber. » Beaucoup d'entre vous sont dans une saison où Dieu vous cache. Et une partie de cette cachette consiste à garder votre voix dissimulée. Ne vous en plaignez pas. Réjouissez-vous-en. Les saisons cachées sont des saisons saintes. Quand Dieu vous réduit au silence, c'est parce qu'il sanctifie votre voix. Il rend vos paroles lourdes de sens. Il rend votre discours sacré. Quand vous émergerez, vous ne serez pas juste quelqu'un avec une opinion. Vous serez un vase de révélation. Vous ne parlerez pas simplement. Vous prophétiserez. Et quand vous parlerez, les montagnes bougeront. Mais d'abord, vous devez maîtriser l'immobilité. Certaines des personnes les plus puissantes de la Bible connaissaient la valeur de se taire. Job, dans sa souffrance, a dit « Je mets ma main sur ma bouche ». Non pas parce qu'il n'avait pas de questions, mais parce qu'il est entré en la présence du Tout-Puissant. Et quand vous vous tenez devant un feu saint, vous cessez d'expliquer. Vous cessez de vous plaindre. Vous tombez sur votre visage dans un silence révérencieux. C'est là que Dieu remodèle votre compréhension. C'est là qu'il parle des mystères trop profonds pour le langage humain.
C'est là qu'il baptise votre langue avec la vérité. Et quand vous ouvrez enfin la bouche à nouveau, ce ne sera pas pour les applaudissements des hommes. Ce sera pour la gloire de Dieu. Certains d'entre vous ont été réduits au silence par Dieu, non pas parce que vous manquez de sagesse, mais parce qu'il construit quelque chose de plus fort que les mots. Il forme un témoignage. Vous voyez, Dieu n'a pas besoin de votre voix en ce moment. Il a besoin de votre endurance. Et votre silence dans la souffrance parle des volumes dans les cieux. Chaque larme que vous versez en secret est entendue. Chaque injustice que vous absorbez avec grâce est enregistrée. Et quand le moment sera venu, votre silence éclatera en une louange si forte que les chaînes tomberont de ceux qui entendront votre histoire. Mais jusque-là, laissez le silence faire son œuvre parfaite. Nous oublions souvent que le silence peut être une arme spirituelle. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous retenez. Il s'agit de ce que vous libérez dans le royaume spirituel lorsque vous choisissez de ne pas réagir. Quand vous refusez de riposter, le ciel se tient en alerte. Quand vous choisissez la paix plutôt que de prouver un point, des anges sont envoyés. Quand vous mordez votre langue au milieu d'une dispute, vous marchez dans la puissance de Christ qui a été conduit comme un agneau à l'abattoir et n'a pas ouvert la bouche. Ce n'est pas une faiblesse, enfant de Dieu. C'est une puissance divine sous contrôle. Vous n'avez pas à répondre à chaque insulte, chaque fausse accusation, chaque critique. Certaines choses sont des pièges tendus par l'ennemi pour vous détourner de votre chemin. Vous souvenez-vous de Néhémie? Il reconstruisait le mur lorsque ses ennemis ont essayé de le distraire. Ils ont envoyé des messages pour le faire descendre et parler. Mais Néhémie a dit, « Je fais une grande œuvre, et je ne peux pas descendre. » Ce doit être votre posture. Vous construisez quelque chose de trop sacré pour descendre et débattre avec des personnes qui n'ont pas de vision spirituelle. Laissez-les parler. Laissez-les murmurer. Laissez-les mentir. Vous, restez sur le mur. Il y a des saisons où l'Esprit Saint fermera votre bouche, car votre prochain niveau est caché dans votre silence. Si l'ennemi ne peut pas voler votre bénédiction, il essaiera d'appâter votre voix. Il vous tentera d'exposer votre appel avant l'heure. Mais Dieu dit qu'aucune parole corrompue ne sorte de votre bouche, mais seulement ce qui est bon pour l'édification. Éphésiens 4h29. Si vos paroles ne construisent pas votre destinée, alors gardez-les enfouies dans la prière. Si elles n'apportent pas de gloire à Dieu, alors laissez le silence être votre offrande. Votre bouche n'a pas été créée pour mener des batailles insignifiantes. Elle a été créée pour proclamer la gloire de Dieu, pour annoncer la liberté aux captifs, pour parler vie aux os desséchés. Ne dévalorisez pas votre appel en gaspillant votre souffle pour des futilités. Ne utilisez pas votre voix divine pour des drames terrestres. Vous êtes nés pour rugir de justice, pas pour commérer avec des chèvres. Quand Dieu veut vous utiliser puissamment, il purifie d'abord votre bouche, comme il l'a fait avec Ésaïe, touchant ses lèvres avec un charbon ardent de l'autel. Et après cette purification, Ésaïe a pu dire « Me voici, envoie-moi ». Même dans vos relations, le silence est parfois la réponse la plus guidée par l'esprit. Vous n'avez pas à riposter à votre conjoint. Vous n'avez pas à gagner l'argument. Vous n'avez pas toujours besoin d'avoir le dernier mot. Parfois, Dieu vous appellera à aimer en silence, à prier au lieu de prêcher, à couvrir au lieu de confronter. Car l'Esprit de Dieu agit non pas par la fierté humaine, mais par une reddition humble. Et à l'instant où vous mourrez à votre besoin d'avoir raison, l'Esprit Saint peut se lever et prendre le contrôle. Ce type de silence n'est pas vide. Il est rempli de foi. C'est un cri sans bruit. C'est une marche sans mouvement. C'est le genre de silence que Josué et les Israélites ont porté en tournant autour de Jéricho. Dieu leur a dit, « Ne dites pas un mot, pas même un murmure, jusqu'à ce que je vous ordonne de crier. » Pourquoi? Parce que parfois, les murs ne tombent pas quand vous parlez. Ils tombent quand vous obéissez. Et quand vous criez enfin, ce n'est pas par frustration. C'est par un timing prophétique. C'est depuis un lieu d'autorité divine. Et quand ce cri vient, chaque mur doit tomber. Il y a un silence qui parle plus fort que 1000 sermons. C'est le silence de la confiance. Quand tout en vous veut crier, mais que vous inclinez la tête et dites « Dieu, tu vois tout ». Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une reddition à l'ennemi. C'est une reddition au roi souverain du ciel. C'est alors que vous dites « Seigneur, sois mon défenseur ». Et croyez-moi, il vous défendra mieux que vous ne le pourriez jamais. Votre silence devient un sanctuaire, un lieu sacré où Dieu lui-même intervient et dit « Cette bataille m'appartient ». Dieu n'a pas besoin de vos commentaires. Il a besoin de votre obéissance. Beaucoup renoncent à des percées divines parce qu'ils ne peuvent résister à l'envie de parler avant d'écouter. L'Écriture dit « Soyez prompts à écouter, lents à parler, et lents à vous mettre en colère ». Jacques 1h19. Ce n'est pas une suggestion. C'est une question de survie. Quand vous êtes prompt à parler, vous manquez ce que Dieu essaie de vous montrer. Quand vos émotions dirigent vos paroles, votre esprit s'enlise dans le bruit.
Mais quand vous gardez votre paix, vous faites de la place pour la voix douce et légère du Seigneur. L'ennemi sait que votre bouche porte du poids. C'est pourquoi il essaie de la provoquer. Il connaît le pouvoir de votre langue. La vie et la mort y résident. Alors il envoie des irritations. Il envoie des offenses. Il envoie des trahisons. Pas seulement pour vous blesser, mais pour appâter votre bouche. S'il ne peut pas vous détruire, il essaiera de vous pousser à vous détruire vous-même avec vos propres mots. C'est pourquoi vous devez être guidé par l'esprit, et non par vos émotions. Vous devez avoir une pensée céleste, et non une réaction charnelle. L'Esprit Saint est votre retenue, votre filtre, votre gardien. Laissez-le guider votre langue comme les rênes d'un cheval sauvage. Certains d'entre vous perdent des batailles, non pas parce que l'ennemi est plus fort, mais parce que vous n'avez pas appris à rester silencieux dans la tempête. Jésus n'a pas réprimandé la tempête avec panique. Il l'a réprimandée avec autorité. Et avant de parler, il s'est reposé. Il a dormi dans la barque pendant que la tempête faisait rage. C'était un silence enraciné dans la confiance. C'était un calme sain face au chaos. Quand vous marchez avec Dieu, vous n'avez pas besoin d'égaler le volume de la tempête. Vous portez la présence de celui qui la calme. Votre silence devient une arme de paix dans un monde qui hurle de peur. Il y a des secrets divins que Dieu veut vous révéler, mais il ne les déversera pas dans une âme bruyante. Il ne parlera pas de ces mystères à une bouche qui est toujours en mouvement. Moïse a entendu Dieu sur la montagne, pas dans la foule, pas dans l'agitation, mais dans l'immobilité. Élie l'a entendu, pas dans le vent, pas dans le feu, mais dans un murmure. Les choses plus profondes de Dieu nécessitent un niveau plus profond de calme. Elles exigent un esprit qui est prêt à être tranquille, à faire taire le bruit du monde et à se syntoniser sur la fréquence sainte du ciel. Certains d'entre vous prient, « Dieu, utilise-moi puissamment ». Mais avant que Dieu ne vous donne une plateforme, il testera votre intimité. Il verra si vous pouvez porter une révélation sans courir pour l'exposer. Il verra si vous pouvez garder une parole dans votre cœur avant de la libérer de votre bouche. Dieu peut-il vous faire confiance avec le silence? Peut-il vous faire confiance pour rester assis sur une promesse sans essayer de la réaliser vous-même? Car quand Dieu trouve quelqu'un qui peut être silencieux dans le lieu secret, il sait qu'il a trouvé quelqu'un qui peut tonner en public sans orgueil. Il y a une sagesse que seul le silence peut déverrouiller. Tout n'a pas besoin d'être expliqué. Chaque insulte n'a pas besoin d'une réponse. Chaque accusation n'a pas besoin d'être contrée. Jésus lui-même, lorsqu'il a été accusé devant Pilate, n'a pas ouvert la bouche. Il avait le pouvoir d'invoquer des légions d'anges. Pourtant, il a choisi le silence. Pourquoi? Parce que sa force n'était pas dans sa défense. Elle était dans sa reddition à la volonté du Père. Certains d'entre vous essaient de prouver leur valeur à des personnes qui ne la verront jamais. Dieu dit, « Laisse-moi te justifier. Laisse-moi parler pour toi. Ton silence n'est pas une perte. C'est une graine de confiance plantée dans le sol de l'obéissance. » La langue est une étincelle qui peut mettre le feu à toute une forêt. C'est ce que Jacques nous dit. Et dans cette génération, les gens sont accros à parler sans prier, à se défouler sans discernement. Nous nous défendons sur les réseaux sociaux avant même de nous mettre à genoux en prière. Mais Dieu appelle son peuple à s'élever plus haut, pas plus fort. Plus vous montez dans l'esprit, moins vous avez besoin de dire. Plus vous faites confiance à Dieu, moins vous comptez sur votre propre défense. C'est la discipline des matures, la retenue sainte de ceux qui craignent le Seigneur plus qu'ils ne craignent d'être mal compris. Vous n'avez pas besoin d'annoncer chaque mouvement que Dieu fait dans votre vie. Joseph a partagé son rêve trop tôt, et cela a suscité la jalousie dans le cœur de ses frères. Le rêve était réel. L'appel était vrai, mais le moment n'était pas encore venu. Et ses paroles lui ont coûté une fosse et une prison avant de le mener au palais. Parfois, Dieu vous bénit dans le silence parce que l'ennemi regarde et attend. Gardez cela sacré. Gardez cela caché. Ne parlez que de ce que l'Esprit vous conduit à dire. Ne laissez pas vos paroles trahir la saison que Dieu essaie de faire naître en vous. Dieu est plus intéressé par votre développement que par votre défense. Il ne se soucie pas de votre image publique. Il investit dans votre caractère privé. Quand David était pourchassé par Saul, il a eu l'occasion de tuer son ennemi, mais il a choisi le silence et la miséricorde. Il a déchiré le manteau, mais pas l'homme. Il a honoré l'onction même quand loin s'est retourné contre lui. C'est cela, la maturité spirituelle. C'est le genre de caractère que Dieu peut promouvoir. Pas ceux qui ripostent, mais ceux qui reculent. Pas ceux qui frappent, mais ceux qui s'agenouillent. Il y a un temps pour parler, oui, mais il y a une puissance divine dans l'attente jusqu'à ce que Dieu dise « maintenant ». Jésus a attendu 30 ans pour dire un seul mot de ministère. Et quand il l'a fait, il a parlé avec une telle puissance que les démons ont tremblé et les cœurs ont été transpercés. Certains d'entre vous sont dans cette saison silencieuse et se demandent si Dieu vous a oublié. Mais non, il prépare votre voie dans le désert. Il affine votre âme dans le silence. Et quand le moment viendra, vos paroles ne tomberont pas à terre.
Elles seront des flèches de feu envoyées par la main du ciel. Laissez-moi parler directement à votre cœur. Vous n'êtes pas obligé de répondre à chaque insulte, à chaque murmure, à chaque critique. Si Dieu vous a appelé, aucun homme ne peut vous annuler. Si Dieu vous a oint, aucune calomnie ne peut l'enlever. Vous ne combattez pas contre la chair et le sang. Vous menez une guerre dans l'esprit, et les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu. Parfois, l'arme la plus puissante de votre arsenal est un cœur calme et une bouche fermée. Parfois, le silence est le rugissement de la foi qui ébranle les fondations de l'enfer. Alors je vous dis, chère âme, gardez votre paix. Pas dans la faiblesse, mais dans une sainte force. Pas dans la peur, mais dans une confiance intrépide. Le monde peut crier. L'ennemi peut se moquer, et les tempêtes peuvent se lever, mais la voix de votre Dieu parle toujours plus fort dans le silence de la reddition. Laissez votre immobilité déclarer votre confiance en celui qui combat pour vous. Laissez votre silence être un chant de foi, un hymne défiant qui dit « Mon Dieu est capable. Mon Dieu regarde. Mon Dieu aura le dernier mot. » Vous n'avez pas à prouver qui vous êtes. Vous n'avez pas à expliquer votre appel à ceux qui ne peuvent pas le comprendre. Vous n'avez pas à crier pour être entendu au ciel. Votre obéissance silencieuse retentit dans la salle du trône du Très-Haut. Votre confiance non exprimée déplace des montagnes que la voix la plus forte ne pourrait jamais bouger. Et quand le moment sera venu, quand votre caractère sera prêt, quand votre cœur aura été affiné, Dieu ouvrira votre bouche, et le monde saura que le ciel a parlé à travers vous. Jusque-là, marchez dans une puissance silencieuse. Portez le feu de l'Esprit Saint dans le silence. Laissez le fruit de l'Esprit, et non le bruit de la chair, être votre témoignage. Tenez bon quand on vous calomnie. Soyez tranquille quand on vous accuse. Ne parlez que lorsque l'Esprit vous donne les mots. Car il y a une couronne pour ceux qui ont enduré dans le silence, qui ont marché dans l'amour quand ils étaient haïs, qui ont fait confiance à Dieu quand ils étaient mal compris, et qui ont gardé la bouche fermée quand la chair criait de parler. Aujourd'hui, je vous mets au défi. Déposez votre langue sur l'autel. Abandonnez votre besoin d'avoir raison, votre désir d'être entendu, votre impulsion de vous défendre. Faites confiance au Dieu qui voit en secret et récompense publiquement. Faites-lui confiance avec vos batailles, votre nom, votre réputation. Faites-lui confiance avec votre histoire. Il n'a pas fini avec vous. Et quand il parlera à travers vous, quand il parlera, tout genou fléchira et toute langue confessera. Non pas votre grandeur, mais sa gloire en vous. Alors allez de l'avant avec des lèvres scellées par la sagesse et des cœurs brûlants de foi. Allez avec la force qui vient non pas de nombreux mots, mais de beaucoup de prières. Que votre vie soit un sermon. Que votre silence soit sacré. Que votre confiance soit plus forte que votre voix. Et que le Dieu du ciel, qui entend ce qui n'est pas dit et voit ce qui est caché, vous bénisse, vous garde, et vous élève en temps voulu.